Je voudrais faire un petit cours un peu plus difficile que ce qu'on avait fait, qui va un petit peu aussi vous faire comprendre toute la série de cours qu'on avait fait pour apprendre à connaître Hachem, apprendre la notion de Hashgacha, etc. Et là, on va continuer sur la Tfila, mais pour essayer de comprendre comment on peut parvenir à véritablement parler avec Hachem. Bien que parler, c'est la chose apparemment la plus facile qui soit, mais en fait, très souvent, sans qu'on s'en rende compte, on se parle à soi-même, et non pas à Kadosh Baruch Hu véritablement. Donc, il y a plusieurs types de tfilot, il y a plusieurs niveaux dans la tfila. Premièrement, la tfila qui va permettre de répondre aux besoins personnels que l'on a, que ce soit la parnassa, que ce soit les besoins divers de ce qu'on a besoin dans le yom-yom. Deuxièmement, il y a la notion de tfila aussi qui va permettre d'enraciner à l'intérieur de nous la notion de Emouna. D'accord? Donc, à parvenir véritablement à comprendre comme quoi que seul Hachem peut m'enlever ou me rajouter quoi que ce soit dans tout ce que j'ai dans ma vie. Et ensuite, il y a la notion donc de pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu, avec le créateur du monde. C'est le niveau le plus élevé. On n'est plus dans la demande cette fois-ci. Maintenant, on est PLP, Medaber Bo. D'accord? Quand on dit Hachem Silecha, c'est-à-dire PLP, il y a toujours une notion comme quoi de face à face, une notion de soi et soi avec Hachem Silecha, quand on soit l'ombre d'Hachem, entre guillemets. Alors c'est un petit peu de ce niveau-là que je voudrais essayer de parler. C'est quoi le troisième? C'est de parler véritablement que notre être parle avec Hachem. On n'est plus dans la demande, on n'est plus dans la notion du dialogue, mais on va voir en fait que pour y arriver, il va falloir passer certaines étapes. Mais qu'est-ce qu'on appelle maintenant? En fait, si vous voulez, c'est ce qu'on fait dans la Hamida. Normalement. Qu'on devrait faire en tout cas. Ce qu'on devrait faire dans la Hamida, c'est ce qu'on appelle Mamash Kol de Mamad Dakar. Toute la notion donc d'avoir cette voix qui est complètement intérieure. En fait, on doit non plus de me parler maintenant avec sa tête, mais de parler avec son cœur. C'est ça, verser de son cœur devant Akadosh Baruch Hu. C'est la notion du Shemona Esrei. Alors, avant de parvenir à cela, il va falloir effectivement que tous les différents travaux qu'on avait demandé à faire soient complètement enracinés dans la personne, parce que sinon ça va être que de l'illusion, et on va directement se jeter là-dedans, et on ne va pas forcément arriver à ce qu'il faut. Encore une fois, je répète, on n'est pas en train de dire maintenant que si on ne fait pas ça, on n'est pas en train de prier, on n'est pas en train de dire comme quoi maintenant la tfila, la pshuta, la plus simple, et avec une émouna pshuta, c'est aussi quelque chose de très très important. Mais la question à savoir, est-ce que j'arrive véritablement à ce que ma neshama parle avec Hachem? Est-ce que j'arrive à dévoiler cette neshama? On est toujours dans le même travail, d'accord? Mais là aussi maintenant au niveau de la tfila. Pourquoi? Parce que très souvent vous allez voir que si on ne fait pas ce travail, on va parler avec Hachem, mais comme un magnétophone. Ou voire même on va parler au magnétophone. D'accord? Ce qui est pas mieux non plus. Donc, ça veut dire qu'on s'écoute parfois dans notre propre tfila. Et on répète des choses systématiques, d'accord? Mais est-ce que véritablement c'est mon être profond qui parle? Ou c'est le système éducatif répétitif que j'ai reçu qui est en train de parler? D'accord? Donc on est plus dans la robotique que dans la tfila véritable. Donc il faut éviter ça. Et pour arriver à éviter ça, il y a un travail à faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'y parviens, c'est que Akadosh Baruch Hu va tout arrêter pour être uniquement à l'écoute de ma tfila. Et
C'est ça la force qu'a le juif, c'est justement de pouvoir maintenant avoir ce mérite, comme on avait vu dans les précédents cours, et d'avoir le mérite de parler avec Hachem, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut pas gâcher, parce que la tefila c'est l'arme la plus forte du Ham Israël, et c'est aussi le but de tout, puisque si on arrive véritablement à cette tefila dont je suis en train de parler maintenant, qui n'est plus pour les petits besoins de quotidien, qui n'est plus maintenant pour faire un travail, pour arriver à là, là on est en train vraiment de toucher la nekuda, l'essence même de la personne, et en fait c'est ce qu'on appelle, encore une fois, la dvekut, c'est ce qu'on appelle le rattachement à Hachem. Alors évidemment il y a des niveaux, hein. On ne va pas tous arriver au plus haut niveau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à ces niveaux, et si on va véritablement arriver à s'exprimer dans la tefila comme cela, eh ben, il faudra faire un travail préalable. Donc, Kedaber Ishel Rehu, donc c'est le but ultime, c'est de parler comme si on parlait à un être proche, avec toute la confiance, avec toute la sérénité, etc., comme vous allez voir. Alors, si vous regardez bien au niveau de la tefila, c'est intéressant de voir que Chazal, ils ne nous ont pas demandé de commencer par le Shemona Esrei. D'accord? Et c'est pas pour rien. D'accord? Normalement, quand on dit que les Chassidim, la Gemara, elle dit dans Parole, là-bas, les Chassidim, ils mettaient 1 heure pour se préparer et arriver à parler avec Hachem. Après, il leur fallait encore 1 heure pour redescendre de ce discours avec Hachem, de ce dialogue avec Hachem. Bon, c'était toute une préparation importante, d'accord? Il y en a certains qui mettaient 3 heures après, donc il y a toute la journée presque à y passer, d'accord? Et c'était le but, et ça ne s'appelle pas du tout Bitul Torah, puisque le but de la Torah c'est d'arriver à la Dvekut B'Hashem, donc celui qui arrive avec cela, ben, il a obtenu l'objectif principal. Comme il dit à David Ameler, Va'ani Tefila. C'est-à-dire que lui qui connaissait toute la Torah et qui était un des plus grands chacham du monde, etc. et tout, lui-même il était en train de dire, voilà, l'objectif c'est de parvenir à cette Tefila. Alors Chazal, c'est pas pour rien. On avait expliqué ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas on voit bien que s'ils nous ont demandé de d'abord commencer par les Birkot HaShachar, donc on est dans les besoins du quotidien, en tout cas dans le remerciement de ce qu'on a au quotidien. Ensuite, on a les korbanot pour les hommes, je ne pense pas que les femmes s'occupent vraiment de ça, mais en tout cas, il y a toute la notion des korbanot qui est en la Massia. Chaque étape correspond à un monde, d'accord? Correspond à un monde, on avait expliqué, il y a Asiya, Yetzira, Briya, Atzilut, donc pour le Shemona Esrei. Et en fait, ça correspond aussi à des niveaux de notre âme. Et à chaque fois, on monte de niveau à un autre pour arriver à entrer dans cette communication. Alors, donc les korbanot, après on va passer au Psuké des Imra, donc là on va carrément louer la création d'Hachem. Vous allez voir que donc là il y a une réflexion sur toute la création, donc comment Akadosh Baruch Hu a fait le monde, pour arriver ensuite au Yotzer Karat Shema, quand il y en a, il n'y a pas ça dans toutes les tfilotes, mais quand on a ça, c'est important. Pourquoi donc Kabbalat Ol Malchut, Shemaim. Et ensuite, on passe donc à la Hamida. Alors, donc regardez bien un petit peu, c'est très intéressant parce que c'est un peu profond ce cours, mais en tout cas, essayez d'attraper certaines brides, parce que je ne peux pas trop le développer, ça serait peut-être rébarbatif. Mais en tout cas, les fondements sont vraiment très yesodi, c'est très fondamental. Alors, si vous regardez bien, au départ, hein, le premier travail de la prière, c'est d'abord de s'isoler. Donc, apprendre à s'isoler. À s'isoler, même si je suis dans mon Beth Knesset, même si je suis dans la salle dans laquelle vous avez l'étude de faire votre philo, etc., c'est pas pour rien que Chazal nous demande d'avoir un makom kavua, un endroit où vous avez l'habitude de prier tout le temps. Pourquoi? Parce que si je n'arrive pas à me retrouver dans mes Arba Amot, et que sans arrêt il y a des choses qui viennent interférer dans cette concentration, bah, automatiquement je perds le fil à chaque fois. D'accord? Donc c'est pas pour rien. Et on avait expliqué combien il faut prier également pour cela, pour qu'il n'y ait pas ces interactions pendant la tuila, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut casser un petit peu notre prière. Ensuite, il va falloir faire un travail, vous allez voir, de sortir de cet isolement pour se retourner avec Hachem. D'accord? Mais, quoi qu'il en soit, dans chaque partie de la tefila, on va monter maintenant pas à pas, on va monter avec cette proximité vers le Kadosh Baruch Hu à différents niveaux pour arriver jusqu'à la Hamida. De la même façon... Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire, il faudra s'isoler dans ces 4 amotes, puis se désisoler pour... Ouais, on va en parler, on va développer. Je crois que vous avez déjà parlé.
Non, non, on va le développer, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a les deux. C'est-à-dire, on ne peut pas se jeter et parler avec Hachem, entre guillemets. Il faut d'abord s'isoler. On va voir qu'il y a une étape de réflexion, une étape de dialogue avec soi-même, pour après parler véritablement avec Hachem. Vous allez voir que c'est primordial d'arriver à cela. Et il ne faut pas sauter les étapes. Et c'est pas pour rien, donc, à la fois, la halakha, qui en fait, la halakha c'est quoi? C'est le levouche. C'est l'habit même de notre avodat Hachem. Si elle demande de faire de telle et telle façon, d'accord, c'est que d'abord de bien se concentrer sur le remerciement des Birkot HaShachar, ensuite on a toute la notion maintenant des korbanot, ça veut dire que tout ce qui est fait dans ce monde-ci, dans le monde de la matière, de réfléchir, après de le Tzukei des Imra, on réfléchit encore une fois, tout ça c'est quoi? C'est de la réflexion pour nous. Si on dit le Tzukei des Imra, d'accord, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour que Hachem nous demande de bien réfléchir, pour que tu, en analysant maintenant ce que tu es en train de dire, tu vas te rendre compte devant qui tu vas t'adresser. Tu vas te rendre compte devant qui maintenant, devant le Créateur du monde, qui a fait toutes cet univers, ces galaxies, ces étoiles, etc. Tout ce que l'on dit dans les Psuké des Imra, où on énumère, en fait, si vous regardez bien tout, depuis le monde de l'infini jusqu'au monde du plus petit, d'accord, jusqu'au microcosme. Tout passe par là-bas, et c'est pas pour rien. Et ensuite, donc, vous allez voir, donc tout ça, on sait, en fait, on le dit, mais donc on est en train c'est des louanges, je suis d'accord, c'est des louanges, mais c'est des louanges qui sont en fait pour nous faire réfléchir. Et ensuite, on va commencer à discuter ou à parler avec Hachem. Alors, de la même façon, en fait, c'est pourquoi vous allez voir que ça va en graduation, parce que de la même façon que si maintenant vous avez une personne qui est de l'autre côté de la rue et que vous avez à tout prix besoin de lui dire quelque chose, vous allez devoir crier, d'accord? Et puis après, ça va se rapprocher, plus la personne va se rapprocher, plus vous allez descendre le niveau de la voix, jusqu'au moment où, quand cette personne-là va être tout proche de vous, bah, ça va être à peine audible, quoi. Il n'y a plus besoin maintenant de parler. Et c'est exactement donc dans ce dîme de la Hamida. Donc il faut aller pas à pas, comme je dis, et ne pas sauter d'étape. Parce que si c'est ainsi dans le monde matériel, comme je vous ai dit maintenant dans ce cas très, très bénin, là, de la personne qui parle à son ami, ben, il faut savoir que ça sera la même chose au niveau spirituel. Donc là aussi, il va falloir apprendre à faire ces étapes-là. Le but étant maintenant que ce rapprochement va s'intérioriser un petit peu pas à pas, petit à petit, jusqu'à ce qu'on ressente au plus profond de notre être. C'est donc la Neshama qui va s'exprimer cette fois-ci, c'est plus le Sechel, d'accord? C'est donc au niveau du cœur, dans ce rattachement avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et c'est en fait, si on n'atteint pas cela, eh ben, ça sera forcément des niveaux beaucoup plus extérieurs qui s'expriment, même au niveau de nos Neshama. Même la Neshama, il y a des niveaux, c'est comme il y a des couches et des couches comme un oignon, entre guillemets, d'accord, on avait déjà parlé de ça. Et il faut aller enlever ces couches-là pour arriver véritablement le point le plus central de notre cœur, d'accord, pour arriver à l'exprimer. Alors, ce n'est pas des choses qu'on va se faire du jour au lendemain, mais encore une fois, je répète, si on ne fait pas ce travail, alors quand c'est qu'on va y arriver? D'accord, donc il faut petit à petit travailler là-dessus. Il y a des gens qui sont arrivés au niveau le plus élevé, d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont changé le Ani en Aïn, d'accord, c'est les mêmes lettres, d'accord, le Ani, c'est-à-dire le moi, on l'a enlevé complètement, devenu rien, d'accord, c'est comme Moshe Rabbeinu. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui est arrivé à ce niveau-là où il est complètement effacé avec Akadosh Baruch Hu, et donc il devient Kulo Elokut, lui-même, d'accord, c'est-à-dire que tout son être Ani, tout son ego a disparu, et donc qu'est-ce qui reste? Il reste que l'intériorité de ce qu'il est. Or l'intériorité de ce que l'on est, c'est quoi? C'est Hachem lui-même. Et c'est ça aussi qui est important, comme on va voir tout de suite, d'accord, de ne pas faire l'erreur de croire qu'à l'intérieur de nous, c'est encore nous. Non, justement, le but de cet avodat Hachem, c'est de parvenir à la nekuda centrale de notre être, qui est donc la Neshama, mais dans le plus profond de la Neshama, et donc qui est Chelek Elokam Imahal, donc c'est une partie divine complètement. Et c'est grâce à ça que si on arrive à faire ça, on évitera une erreur que souvent les gens font, c'est qu'ils sont tout le temps en train de parler avec l'extérieur et ne comprennent pas qu'en fait c'est à l'intérieur de nous aussi qu'on va retrouver ce dialogue. Alors, un des problèmes qui va nous empêcher d'arriver à cela, c'est de forcer la chose. On veut y arriver, mais de force. Ah, moi je veux parler, je veux arriver à cela,
D'accord? Alors ça, on ne pourra jamais. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est stressé, à partir du moment où il y a une tension, à partir du moment où on veut quelque chose, il y a un lachatz. S'il y a une lachatz, s'il y a une tension, donc forcément, il n'y a pas de relâchement. Or, le but, c'est d'arriver à un relâchement total, d'accord, de l'intériorité pour pouvoir complètement dialoguer avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Encore une fois, je répète, pour ceux qui auraient peut-être étudié ces choses-là ou vu ces choses-là, d'accord, on est entre guillemets, dans une communication avec son être profond, mais pas comme le font dans les méthodes zen ou les méthodes de yoga et méditation, etc. et tout, où en fait ils utilisent, oui, ces énergies, c'est vrai, mais le problème c'est que le vecteur est toujours vers soi. Or, nous, on va essayer d'avoir un vecteur vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une dimension verticale ici, que n'ont pas maintenant ces gens-là. D'accord? Soit ils l'ont pas parce qu'ils l'ont pas trouvé, soit parce qu'ils n'ont pas accès, peu importe. C'est pas le but du cours maintenant. D'accord? Et très souvent, vous allez voir que dans ces types de civilisations, etc., la vie est vue comme quelque chose de négatif, entre guillemets. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est l'énergie de l'être, mais pas la vie en soi, pas la matière en soi. Donc les gens vont arriver très souvent à de l'ascétisme, à se séparer complètement de la matière. Bon, le juif, il a la chance de ne pas avoir besoin de faire ça, parce que justement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais surtout, mais en tout cas, ici, l'avantage, c'est qu'on a une dimension verticale. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on atteint ce niveau-là, donc on est en communication avec le divin, d'accord? Et ce qui est très très fort, c'est qu'en fait on se rend compte que l'intériorité même de notre être, c'est déjà cette Nekuda-là de divin. Alors, je ferme cette parenthèse. Alors, donc là, quand on essaye un petit peu, bon, c'est une ébauche hein, de ce que je vous donne, il y a de quoi, il y aurait de quoi parler pendant des heures là-dessus, mais en tout cas, vous comprendrez ici qu'on est très très loin de la tfila classique d'aller lire le Sidour. D'accord? On est très loin maintenant de la personne qui va réciter cette tfila, d'accord? Et donc si on veut parvenir un jour à véritablement, parce que si on y arrive à ça, croyez-moi, c'est une quiétude, c'est un bonheur, c'est une sérénité qui est incroyable. D'accord? Il faut essayer de travailler pour essayer de revenir sur ces points-là, petit à petit, les approfondir, etc. à chaque fois. Mais donc forcément, ça demande du temps, ça demande de bien se connaître, ça demande donc un travail qui est préalable, ça c'est nécessaire. Juste, j'ai pas trop compris, si on transforme le Ani en Aïn comme Moshe Rabbeinu l'a fait, alors du coup il y a quoi à dire à Hachem? Genre si la personne elle est en totale connexion avec son... Il n'y a plus rien à dire justement, c'est que là maintenant on est en fusion totale. Et du coup, c'est là on doit... Il n'y a pas plus grand félicité, c'est qu'on est complètement en communication avec Hachem sans avoir besoin d'exprimer quoi que ce soit. Alors il parle pas. Il va parler parce qu'à chaque fois il va y avoir des besoins, mais pour les autres. Mais lui, il est complètement... Quand la Torah, elle dit maintenant qu'il est monté, il n'a pas mangé pendant 40 jours, il n'a pas bu pendant 40 jours, combien de fois il nous le dit dans la Torah? Ça, on a compris. C'est pas pour nous dire maintenant qu'il a jeûné, il a fait des efforts, non. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de manger. Ça veut dire que la parole de cette fille-là le nourrit spirituellement. C'est ça le pshat. Ça veut dire qu'il se nourrit de Torah, il se nourrit de spiritualité. Son corps. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que oui. C'est pour ça qu'il était au-dessus des anges. Il a transcendé l'état humain. Il y a écrit Ishalokim quand même. Ouais. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'était plus un humain à ce moment-là. Ah. C'était un humain dans le sens, c'est un homme, mais il n'a plus rien à voir avec vous et moi. Ça veut dire qu'il a complètement réussi à transcender son corps au point où tout son corps est devenu spirituel. C'est-à-dire que même la manne, il ne pouvait pas la manger. Ah bon? Non. Et ça, c'est... D'accord? Il avait déjà dépassé ce niveau-là. Mais ça, c'est le plus à atteindre, du coup. Non, attendez. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ça, c'est le summum de ce que je suis en train d'expliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arriver à cela, je vous le souhaite, d'accord? Mais c'est déjà, ça s'appelle Shahar Hanoun, c'est la 50e porte de la Gdusha, etc. Il y a du boulot, il y a du boulot. Attendez, venez, on commence à la première. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut toujours regarder dans quelle direction on doit aller. Mais quand Moshe Rabbeinu il parle avec Hachem, c'est-à-dire qu'il est en fusion totale avec Hachem. Il n'y a plus rien qui interfère.
Et c'est pour ça que lui a beau avoir le mérite de donner la Torah. Parce que justement, il est complètement translucide, il est complètement transparent. Mais du coup, il explique pour lui-même. Non. C'est pour ça qu'il a réussi. Abraham Abidou, il avait dit Ani Afar, d'accord, et Moshe Rabbeinu a Aïn, d'accord, il y avait plusieurs niveaux qui sont entendu. Mais le seul qui a réussi, c'est Moshe Rabbeinu qui dit que moi je suis rien. C'est quoi Aïn? C'est le Ani, je l'ai enlevé, j'ai transformé les lettres en Aïn. D'accord. Donc là, il y a une c'est le niveau optimal. C'est pour ça que c'est le seul qui va pouvoir avoir la névoie en étant réveillé. D'accord. En étant debout, en étant réveillé, en étant conscient, etc. Le seul PLP, et d'Aberbou, c'est ça le pshat. C'est-à-dire que Hachem lui parle, mais pour qu'il lui parle, il faut qu'il n'y ait aucune interférence, aucune toum'a, aucune impureté, d'accord, toutes ces notions-là qui sont en fait des murs, des massacres, comme on dit, des écrans en fait entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc toutes ces choses-là, il faut les enlever. Bon, non, on n'est pas en train de parler maintenant, on ne va pas essayer de devenir Moshe Rabbeinu, d'accord? C'est pas le but, mais le but c'est quoi? C'est d'arriver à transformer un petit peu notre fila pour qu'elle devienne quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus consistant, d'apprendre en fait à nous connaître à travers la fila. Si Akadosh Baruch Hu il nous demande de prier, c'est parce qu'on a besoin de grandir avec cette fila. C'est pas uniquement pour demander tout ce qu'on a besoin tous les jours. Et Moshe grandissait avec cette fila? Ah ben il est arrivé au summum, donc il est arrivé au plus haut niveau, c'est-à-dire que... D'accord? C'est lié à l'ego en fait. Pardon? C'est lié à l'ego. C'est lié à l'ego, évidemment que l'ego va interférer à chaque fois. Donc nous, comme on a de l'ego, donc le but c'est d'arriver maintenant à mettre ça de côté au moins pendant un petit moment. Et d'arriver... Tu avais dit, Moshe, il a enlevé, il n'était plus anime, c'est ça? Parce qu'en fait, il a enlevé son ego. Oui, il a enlevé complètement son moi. C'est ça le Hani. Il a enlevé son ego complètement pour arriver à Aïn. Donc je reprends. Donc en deux mots, celui qui essaye maintenant de parler directement avec Akadosh Baruch Hu, vous comprendrez que il peut y avoir, il peut avoir de l'illusion. Parce que le but c'est, encore une fois, je ne parle pas de l'aïd des doutes dont on avait parlé, etc., qui est nécessaire de parler tous les jours avec Hachem, etc., et tout, et la façon la plus pachoute, et comme si on parlait à son père, etc., etc. Mais même là-dedans, il y a un travail. N'oubliez pas les travaux que je vous avais dont on avait parlé dans toute la première série, même l'année dernière, et vous allez voir comment ça se retrouve maintenant, vous allez voir tout ça tout de suite. Alors, comme j'ai expliqué, il y a un point qui est important, c'est qu'il faut enlever le stress. D'accord? Quelqu'un qui veut de force arriver à cela, il ne pourra jamais y arriver parce qu'il n'est pas en relâchement. D'accord? Et donc, plus il est stressé, et moins il va y arriver, et c'est un cercle vicieux. Donc, il y a des personnes qui veulent véritablement, au fond d'elles-mêmes, être sereines, d'être en quiétude. D'accord? Mais si maintenant, ça devient un stress de vouloir l'être, donc automatiquement on a perdu vous comprenez, vous avez perdu le système quoi. Mais ça arrive très souvent, ne riez pas là-dessus parce que très souvent c'est à cause de ça qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on veut. Mais si tu veux, tu arrives à... C'est comme la simcha, d'accord? Les gens, on arrive à pourrir, là, c'est quelque chose, une des mitzvahs les plus difficiles, d'accord? Il faut être des simcha. Mais si tu forces la simcha, tu peux plus l'être déjà. D'accord? Donc dans toutes ces notions-là, il faut faire extrêmement attention de savoir comment y parvenir. Alors, donc si on réalise en fait que ça passe par des étapes qui sont nécessaires, donc on va aborder la tefila déjà avec beaucoup plus de quiétude, avec beaucoup de sérénité, et on va comprendre qu'en fait on est sur un chemin là. On est sur un chemin, chaque tefila qu'on va faire, d'accord? Je ne parle pas forcément d'Afka du Shemona Esrei, d'accord? Je ne suis pas en train forcément de parler de ça. C'est sûr que dans le Shemona Esrei, les Chazal, ils ont déjà tracé cette voie. Si on l'applique, d'accord? Pas si on récite, pas si on lit le Sido. Pardon? Eux aussi, ils y sont arrivés? Je pense aussi, oui. Ah. Oui. Sinon, c'est très dur en principe d'écrire quelque chose si on n'y est pas... Non, parce que vous avez dit qu'il y a que Moshe qui y arrivait. Non, Moshe Rabbeinu est arrivé au plus haut niveau. Mais les gens, à l'époque des Tanaïm déjà, les gens quand ils commençaient à prier, ils étaient déjà en transe complètement, ils ressentaient physiquement la proximité avec Hachem.
Nous, malheureusement, on sent rien du tout. Mais les gens, ils kiffaient tout de suite. Comme on a expliqué les cas d'une musique, quand on écoute une musique, si vous avez une belle musique, dès qu'on vous branche dessus, vous allez ressentir quelque chose. Qu'est-ce qui ressent? C'est pas votre corps qui ressent, c'est votre âme qui ressent, d'accord? On a expliqué que vous mettez du Beethoven à une vache, elle va pas se mettre sur 3 pieds. Donc, c'est votre âme qui ressent. Donc cette âme-là, pourquoi? Parce que la musique a des codes, a une sensibilité qui fait que là, maintenant, c'est un apport extérieur qui rentre à l'intérieur de vous. D'accord? Après, qui va réveiller à chaque fois des réflexes ou au niveau du cerveau, des souvenirs, des choses, etc., des vibrations, tout ce que vous voulez. Bon, il y a énormément de choses. C'est une chokhma complète, d'accord, la musique. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'à la fin, vous savez il va y avoir la 7e octave ou la 8e octave. On est à combien? À 7 aujourd'hui? Ou à 6? Enfin, il va y avoir une octave de plus quand le Mashiach va venir, et donc ça va décupler toute la notion de musique. Et donc une fois qu'il y aura ça, les gens, quand on va écouter la musique de cette époque-là, les gens ils vont complètement déconnecter. Tout va tellement ça va être fort. C'est écrit, c'est pour ça qu'on dit la Nasser à la Chiminite, voilà, quand il va amener la 8e corde de son violon, etc. Donc les octaves vont changer. En tout cas, donc un check les 7 actes de là, effectivement, eux, évidemment, ils savaient quel était ce chemin-là, d'accord? Et donc ils sont parvenus à cela. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément pour parvenir au chemin d'Israël, mais même si vous voulez parler avec Hachem, mais véritablement parler avec Hachem avec une vraie communication, alors il faudra passer par ces étapes qu'on va voir tout de suite. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des moments dans l'année où les tfilotes vont complètement changer, elles vont permettre aussi ces notions-là, que ce soit Shabbat, Rosh Chodesh, que ce soit les fêtes, etc. Et tout. Mais en règle générale, ce qui m'intéresse ici, c'est de parler maintenant des tfilotes qui sont plus privés, plus intérieurs, et chacun en fonction de son niveau, pour parvenir véritablement à un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Donc l'importance déjà des exercices, d'accord, d'apprendre à parler avec Hachem, et vous allez voir, on en avait déjà parlé, on va essayer donc de voir un petit peu ces différentes étapes. La seule chose sur laquelle je voudrais prévenir, qu'il faut faire attention, parce qu'il y a un piège, d'accord, c'est qu'on pourrait se poser la question, mais je ne comprends pas, est-ce qu'il faut maintenant parler à Hachem, donc d'un côté on est en train de dire qu'il faut parler à Hachem, donc c'est quelque chose qui est extérieur à moi, et de l'autre côté on me dit je dois rentrer dans la plus grande intériorité possible. Donc apparemment il y a un problème là-dessus, d'accord? Donc, et donc si sans arrêt je suis en train de parler sur un Gouf Shlishi, qui est une troisième personne, entre guillemets, alors automatiquement je risque d'arriver en fait à l'inverse de ce que je suis en train de dire, et donc il y a un danger. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a mon moi, entre guillemets, avec qui je dois dialoguer également, avec qui je dois d'abord réfléchir, dialoguer, mais ensuite il faudra que je rentre dans mon intériorité pour parler avec Akadosh Baruch Hu, mais encore une fois, la nekuda centrale de cela, c'est moi-même. Puisque la divinité, elle est en moi. D'accord? Donc cette âme-là, qui est en moi, qui est immortelle, etc., donc c'est quelque chose de divin. Donc c'est avec ça que je dois rentrer en communication. Donc, ça veut dire que même si je parle, d'accord, mais il faut comprendre que c'est quelque chose en fait qui est au plus profond de moi. Ça veut dire que si on arrivait à décortiquer, à ouvrir le cœur de toutes les écorces et on enlève l'autre, au milieu c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est comme dans chaque chose d'ailleurs, que c'est comme ça, d'accord? Dans chaque chose, le point central ensuite, c'est Akadosh Baruch Hu, puisque toute la vitalité, elle est d'Hachem, il peut rien avoir d'autre que d'Akadosh Baruch Hu, donc forcément l'énergie centrale, c'est cela. Après, ça se recouvre à chaque fois avec des écorces et des écorces, au point où après on ne voit même plus Akadosh Baruch Hu. C'est ça toute la beauté, entre guillemets, et le secret de ce monde, c'est que d'avoir réussi à avoir fait un monde de matière qui n'est que d'Hachem, sans qu'on voit Hachem. Donc c'est ça en fait. Et le juif, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enlever ses écorces petit à petit pour découvrir dans chaque chose la divinité qu'il y a dans chaque chose. D'accord? Alors,
Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors, il va y avoir en fait un système comme ça où je dois d'abord me parler à moi-même, réfléchir sur ce que je vais faire, réfléchir sur ce que je vais dire, réfléchir sur ce qui se passe autour de moi, pour ensuite discuter avec Akadosh Baruch Hu. Je vais ensuite reparler encore avec moi, d'accord, et ensuite reparler avec Hachem, et comme ça, c'est un galgal comme ça qui va se faire. Quand on dit par exemple Modé Ani les Fanecha, d'abord qu'est-ce qu'on dit? Modé Ani. Parce que s'il n'y a pas de Ani, si je ne réalise pas que c'est moi qui dis ça, ça paraît tout simple. Hein. Mais le matin, quand on se réveille, on peut dire Modé Ani comme un robot. On a dit Modé Ani, mais c'est pas moi qui parle. On a dit la chose, mais c'est pas Béhémet moi qui parle. Si je prends 2 minutes, même pas 2 minutes, que je dis 2 minutes, je prends 5 secondes avant de dire Modé Ani, vous allez voir que le Modé Ani, il est complètement différent. Parce que là, c'est Ani qui va parler. Dire maintenant, je vais remercier Hachem de m'avoir rendu la Neshama. Donc là, c'est Béhémet moi qui vais parler. Là, c'est moi qui vais commencer à dire Modé Ani. Lefanecha, devant toi, Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, je suis en train non seulement de m'identifier, parce qu'il faut bien faire attention à cela, parce qu'on peut être sans arrêt dans des automatismes de dialogue, mais on n'est pas véritablement en communication, même pas avec soi-même. Et ensuite, on va dire les fanecha devant toi à Kadosh Baruch Hu. Donc là, on parle véritablement, où on réalise que Hachem est devant moi. Parce que si je dis les fanecha, c'est que Hachem, non seulement il est là, mais il m'a réveillé, mais il m'écoute, et il attend ma tefila, il tend l'oreille, entre guillemets, d'accord. Donc c'est Béhémet, il y a quelque chose de concret. Donc il faut d'abord qu'il y ait le Hani, et ensuite qu'il y ait le Lefanecha. Et si on n'apprend pas à bien se connaître, ou à se reconnaître, ce que vous voulez, comme vous voulez, donc il va être extrêmement difficile ensuite d'identifier celui qui parle avec Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tomber dans le panneau. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de se parler d'abord et de construire d'abord ce qu'on va faire? Parce que sinon, on peut être aussi même dans l'illusion de soi-même. Non seulement d'Akadosh Baruch Hu, mais même de soi-même. C'est-à-dire que je suis en train de vous expliquer qu'en fait, l'homme, très souvent, il peut se mettre dans des dimensions de fabuler complètement sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il est en train de faire, alors qu'il a l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui est véritablement intériorisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter aux tfilotes que vous faites. Il y a besoin de mettre de la qualité dans ce que vous avez l'habitude de faire. Ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est essayer de mettre de la qualité dedans, de mettre une autre dimension dans les choses qu'on a l'habitude de faire au yom-yom. D'accord? Donc ça c'est vraiment important. Donc d'abord, avant de parler avec Akadosh Baruch Hu, il faut commencer par la reconnaissance d'Hachem. Est-ce que cette reconnaissance d'Hachem, elle est bien ancrée en moi? D'accord? C'est pas de dire, voilà, Hachem, maintenant je vais te parler, vas-y, tiens-toi prêt, j'arrive. Non, c'est pas ça. Maintenant, on doit recommencer, tout le temps recommencer, est-ce qu'il y a Hachem dans ce monde? Je me pose la question, voilà, est-ce qu'il y a Hachem dans ce monde véritablement? Alors je réfléchis. Et encore une fois, ne pas avoir honte à se poser ces questions, parce que de les dire, de se dire, ah oui, mais bien sûr qu'il y a Hachem, sinon c'est de la kofroute, hein, si on n'est pas... Non, parce que quand on dit ça comme ça, alors on évite le problème, mais on n'a pas intériorisé la chose. Rappelez-vous les exercices que j'ai dit maintenant, quand on en avait parlé dans les cours précédents, c'est des exercices qui peuvent prendre des mois et des mois et des années à être faits et répétés pour qu'à chaque fois c'est une goutte et une goutte et une goutte qui va traverser notre cœur et qu'après on va arriver à une véritable akara, une véritable reconnaissance de ces choses-là. Donc d'où l'important. Donc plus on aura fait évidemment ce travail au préalable, et plus vite quand on va maintenant se reposer les questions, tout l'automatisme va arriver de tout ce qu'on a construit. Mais on a construit ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a parlé, qu'on s'est posé la question en étant dehors, en regardant un arbre, il dit mais qui c'est qui a construit cet arbre? Cet arbre-là, il est bien arrivé de quelque chose, il y avait bien une graine, cette graine-là, elle devient quoi? D'un arbre, donc il y avait bien encore une graine avant, etc. etc. À chaque fois qu'on s'est posé ces questions où là on se parle à soi-même, mais on ancre à l'intérieur de nous maintenant une réalité d'Hachem. Et c'est ça qu'on avait dit que c'était une véritable émouna, parce qu'on est dans une réalité d'Hachem. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. On a compris maintenant comment il gère le monde. On a compris toute la notion de Hashgacha, comme quoi rien ne peut se faire dans ce monde sans Akadosh Baruch Hu. On a réalisé également qu'Hachem est à côté de moi, à chaque moment, à chaque instant.
Et si on réalise vraiment ces choses-là, normalement on devrait s'évanouir. Normalement. Comme arrivé souvent les tzadikim, d'accord, quand ils commencent à Shemona Esrei, ils tombent, parce qu'ils sont tellement irréalistes devant qui ils sont. Donc on n'est pas à ces niveaux. Mais en tout cas pour vous dire qu'il y a un travail là quand on arrive à une chose comme ça. D'accord? Il y a un véritable travail. Et donc là, nous aussi, il faut essayer maintenant d'intérioriser un petit peu cette notion-là, d'accord, pour comprendre que maintenant, tout ce travail que j'ai fait au préalable, il va revenir maintenant devant moi, et donc il va me servir à ancrer d'une façon forte maintenant la présence d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui va me permettre de passer toutes ces différentes couches de mon cœur pour pouvoir arriver à ce dialogue, un dialogue vrai. Donc là maintenant, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour vous montrer l'importance de tous les cours que l'on a fait précédemment, avec tous les exercices qu'il y avait besoin de faire, soit sur la Hakarat Taboré, sur la reconnaissance d'Hachem, soit sur la présence d'Hachem, soit sur la Hashgacha, soit sur tout ce qu'on avait fait, qui vont maintenant me servir à chaque fois que je vais commencer à prier, de faire ce préambule-là, et donc de réaliser maintenant toute cette suprématie d'Hachem, toute cette présence d'Hachem, toute cette proximité d'Hachem. Et donc, quand ça va être quelque chose de véritablement ressenti, automatiquement, la tefila va prendre une dimension complètement différente. Alors, autre point également. Autre point également, je vais terminer par cela. Donc on a dit qu'il y a 3 points, d'accord? On a dit comme quoi, en fait dans chaque chose, si vous regardez, c'est ça par rapport à des niveaux de notre Neshama également, il y a toujours Marshava, Dibur, Maaseh. D'accord? Ce sont 3 levushim de la Neshama. Marshava, il faut toujours précéder avec une Marshava, ensuite la parole, ensuite l'action. Bon, au niveau de la Tfila, il n'y a pas d'action. Même si on prie, mais ce n'est pas véritablement action, ce n'est pas un maaseh mitzvah, de mettre des tefillin, de mettre un talit, etc. C'est pas ça. Donc il n'y a pas vraiment besoin de maaseh. Mais par contre, la marshava est primordiale. Ça veut dire qu'il faut tout le temps commencer par une marshava, ensuite passer au dibour, et pour arriver maintenant à parler véritablement avec Hachem. Donc d'abord la pensée, d'accord, quand je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un créateur? Ça c'est des questions que je me pose. Donc d'abord je réfléchis maintenant, est-ce qu'il y a à tout ce qui se passe autour de moi, d'où vient ce monde, d'où vient cette créature, d'où vient cet univers, donc comment ça marche, tout ça, c'est au niveau de la marshava. Je réfléchis mais bien, et j'approfondis cette marshava, je l'approfondis, j'essaie d'y réfléchir comme il faut. D'accord? Donc j'ai une réflexion profonde et poussée au niveau de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite je vais commencer un dialogue avec moi-même. Eh ben, même si le monde que je vois me semble aller de lui-même, finalement, quand je réfléchis, je réalise que c'est impossible qu'il n'y ait pas maintenant une si belle création sans un créateur. C'est impossible maintenant qu'il y ait une chaise sans que maintenant qu'il y ait quelqu'un qui a créé ce bois. Même si l'ouvrier il a transformé ce bois, mais il y avait bien un bois au départ. Qui a créé ce bois, etc. etc. Toutes ces... Donc là, maintenant, je suis dans un dialogue avec moi-même. Ce dialogue avec moi-même, il va me permettre maintenant d'arriver à faire ancrer en moi Akadosh Baruch Hu d'une façon beaucoup plus forte, et à ce moment-là, je vais commencer à pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu, et de réaliser comme quoi Akadosh Baruch Hu, maintenant je vais te parler, toi qui gères ce monde, toi qui as créé cet univers, toi qui es à côté de moi, toi qui as créé mes yeux, et donc forcément tu vois encore mieux que ce que moi je vois, toi qui as créé mon oreille, donc tu entends mieux que ce que moi j'entends, etc., etc. Et donc automatiquement, on va avoir un véritable dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Et donc faites attention parce que si on saute ces étapes, on peut arriver à des tfilotes qui sont illusions. On peut arriver à des tfilotes qui sont en fait un dialogue avec moi-même. En fait, on a mis Akadosh Baruch Hu parce qu'on est Ma'amin et on a appris que maintenant il y a un Hachem. Mais est-ce que Béhémet je parle à Akadosh Baruch Hu et que je ressens Akadosh Baruch Hu près de moi? Ou est-ce que je parle à mon cerveau qui sait qu'il y a Hachem? Je ne sais pas si vous arrivez à discerner la différence. C'est un peu profond, d'accord, je suis d'accord, mais essayez de faire l'effort, d'accord? On discerne comme quoi, en fait, on peut, même dans notre filote, ne se parler qu'à soi-même, en fait.
Même si on s'est mis avec Akadosh Baruch Hu comme quoi quelque chose de plus grand. Mais est-ce que maintenant, moi, mon être, il parle avec Hachem? Ou est-ce que c'est mon cerveau uniquement qui est en train de parler et de réaliser toutes ces choses-là? Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a une autre étape qui précède encore la marche Shabbat, c'est la notion du Ratson. C'est la notion de la volonté. Bon, ça, il faudrait énormément la développer parce que c'est quelque chose qui est extrêmement profond. Mais en tout cas, il faut savoir aussi, c'est que se poser la question de temps en temps, pourquoi je prie? Qu'est-ce qui me pousse à prier? Est-ce que j'ai peur du Gehinna? J'ai peur de faire une avéra, parce qu'on m'a dit qu'il fallait prier si je ne prie pas. Est-ce que je voudrais avoir le sachar du Olam Haba pour les tfilotes que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de prier parce que j'ai besoin, parce que j'ai un manque, et j'ai besoin de remplir ce manque? Toutes ces notions-là, c'est ce qui va développer un ratson, qui va développer une volonté. Et c'est cette volonté-là qui va être en fait le moteur de mes prières. Il faut savoir que cette Nekuda-là, on n'a pas beaucoup développé, mais sachez qu'elle est primordiale parce que tout ce que l'on abandonne dans le monde ou dans la vie, c'est parce que la volonté n'a pas été assez forte, ou n'a pas été assez définie, ou n'a pas été canalisée comme il se doit. Donc il faut savoir pourquoi est-ce que je prie. Et si on a réalisé que tout le but c'est de se rattacher à Hachem et que le but de la tfila, c'est elle qui va me permettre véritablement un rattachement à Kadosh Baruch Hu. Donc je comprends que ma volonté à moi, en fait, de la tfila, c'est la volonté primordiale de tout mon avodat Hashem. Et si j'arrive à développer cette chose-là, alors j'arriverai, Bezrat Hashem, à développer un ratson comme il se doit, de faire les étapes dont on a parlé, et d'arriver, Bezrat Hashem, à parler à Kadosh Baruch Hu, que ce soit dans la Shemona Esrei, que ce soit n'importe où je me trouve dans la vie, à avoir une véritable communication avec Hachem, avec mon intériorité qui parle avec Hachem, et joindre un petit peu, arriver à rejoindre et toucher du doigt Bezrat Hachem, le côté de mon être intérieur, le côté de ma neshama qui est Chelek Elokam Imaral, qui est Kadosh Baruch Hu Ba'atzmo Amen Geirat. Mais juste du coup là, on est loin de la neshama. On est loin de la neshama? Bah ouais, donc c'est vous qui parlez. On a dit. Alors, je reprends la première feuille. On n'est que dans la neshama là. On n'est que dans la neshama. Si on a fait ce travail préalable, là je vous le dis comme ça, vous ne pouvez pas le ressentir parce que vous n'avez pas fait le travail. Le travail ne peut pas s'inventer. Mais ce travail-là, si vous le faites véritablement, vous allez voir que ce qui parle à la fin, c'est plus votre cerveau, c'est votre neshama. La neshama, elle n'en a rien à faire que j'ai la santé, mais que j'ai, je sais pas, plein de choses pour le monde dans la fila. Pourquoi? La neshama, au contraire, elle se soucie. Si vous n'avez pas ça, comment elle va travailler? Si votre corps n'est pas en bonne santé, comment la neshama va s'exprimer? Un corps qui n'est pas en bonne santé, comme il dit le Baal Shem Tov, il dit le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il dit qu'un petit trou dans le corps, ça fait un grand trou dans la neshama. Si mon corps est abîmé, la neshama est abîmée avec. Puisque le corps, c'est en fait l'outil que la neshama utilise maintenant pour arriver dans ce monde à se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Elle, dans l'essence, elle ne veut que Hachem. Mais on n'arrive pas à l'exprimer. Si on exprimait notre neshama, on serait tous des tzadikim gdolim. On serait tous des Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas des tzadikim? Enfin, pardon, je parle pour moi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à un des niveaux, des grands niveaux, etc. Parce que le corps, il fait obstacle. Sinon, on ne voudrait que Avodat Hashem, sans arrêt. Il n'y aurait rien d'autre qui nous intéresse. Donc vous voyez bien que nous, on veut arriver à cela. On veut arriver à libérer cette neshama de ces écrans du corps. Pour y arriver, il y a un travail à faire, c'est ce qu'on a expliqué. Et là, on arrivera petit à petit à avoir une neshama, une tfila, pardon, qui s'affine. Et qui laisse passer la neshama, qui laisse parler la neshama, et non pas uniquement notre cerveau ou notre âme. Du coup, en me rattachant à Hachem, je libère ma neshama, c'est ce que vous voulez dire? Oui. On ne peut se rattacher à Hachem qu'en arrivant à toucher du doigt notre neshama. Et du coup, ça, c'est la tfila. Ça peut être la tfila, ça peut être d'autres choses, etc. Mais la tfila, c'est c'est le langage de la neshama. Bezrat Hashem, amen.